Alors on veut des révélations, on veut des scoops, on veut des doses comme on dit, sur le Squeezie. Et bah vous allez être servis, putain. Les amis, à chaque fois j'ai l'impression que j'ai pas d'autres anecdotes à raconter. Et à chaque fois en fait les jours passent, les nuits passent, les douches passent. Parce que oui, la douche c'est un moment qui stimule ta créativité. Et hop, j'ai des souvenirs qui remontent, gros. Et à chaque fois c'est pas des trucs qui me mettent en valeur du tout, c'est génial. J'ai été un boulet pendant des années. Je suis encore, mais je m'en rendrai compte que dans 8-9 ans. Et je vous raconterai des trucs que j'ai fait maintenant dans 8-9 ans. C'est chiant cette phrase. Je gagne du temps parce que je profite de cette dernière seconde où vous n'êtes pas au courant de certaines choses. Et voilà. Allez, je vous raconte. Tout commence quand j'avais 11 ans. J'habitais dans la banlieue parisienne du nom d'Antony, un endroit très ghetto. C'est faux, entièrement faux. La plupart des gens ont des maisons, les gens vivent très très bien. Tout allait bien pour moi puisque je n'étais pas encore très addict aux jeux vidéo. Je jouais de manière raisonnable, puis je sortais m'amuser avec mes amis. Des fois, j'allais à la piscine municipale. Wouh! Même si j'avais fait me noyer là, je vous avais raconté cette anecdote dans une autre vidéo. C'est pas grave, le Lulu il continue de pratiquer ses petites longueurs à la piscine, ça lui fait du bien, il se sent un petit peu Aquaman. Ce jour-là, on était en juin, grand soleil dans le ciel. Je me dis, ça y est, c'est mon jour. Aujourd'hui, je vais nager plus vite qu'un poisson. J'arrive à la piscine, je paie ma petite place, je vais me changer. Là, c'est le moment chiant. Tu mets le bonnet de bain qui a la pire texture du monde. Les mecs stylés, ils avaient un bonnet de bain en toile. Moi, j'avais celui en plastique. Il te tire les veuches quand tu le mets. Le pire bonnet, frère. Je suis sûr que ça, là, c'est à cause de ce bonnet à l'époque. Il m'en a arraché des cheveux, mec. Bon, bref, je sors du vestiaire, je marche en direction de la piscine. Je passe ce fameux bain pour pied ignoble dans lequel il y a toutes les maladies du monde, mec. Il y a la tuberculose là-dedans. Et comme la plupart des gens, au lieu de marcher dedans, je marche sur le rebord pour le contourner. Et en arrivant, j'ai une petite tradition souvent. Et vous savez, à la piscine municipale, il y a souvent le bassin aux dimensions olympiques pour faire tes longueurs et tout quand t'es un beau gosse. Et il y a le petit bassin, tu sais, pour les gens un peu enfants ou les gens qui ont un retard mental comme moi. Et ce bassin-là, il a un avantage, c'est que l'eau est plus chaude que dans l'autre bassin. Alors à chaque fois, j'avais pour habitude de faire un petit tour dans ce petit bassin avant d'aller dans le grand. Mais dans le petit bassin, il y avait tous les mecs comme moi qui voulaient pas affronter la fraîcheur du grand bassin. Et du coup, il était tout le temps blindé de monde, ce bassin, mec. Et là, j'arrive, miracle, il y a personne. Les gens sont autour du bassin, mais ne sont pas dedans. Je me dis, putain, j'ai le petit bassin pour moi tout seul. Ça y est, c'est le plus beau jour de ma vie. Je me sens un petit peu comme Bill Gates, comme si j'avais mon jacuzzi privé. Vous sentez la douille arriver? Je tape le plus beau sprint de ma vie en direction du bassin. Je fais mon plus beau saut vers le petit bassin. J'atterris dans l'eau. J'ai l'impression d'être le roi du monde. Et quand je remonte à la surface, les emmerdes commencent. Il y a un mec dans l'eau en face de moi qui me regarde un peu bizarre. Alors je comprends pas, je me dis, merde, est-ce que mon saut était tellement stylé que je l'ai fait complexer? Je sais pas, putain. Ah bah, j'avais de l'ego déjà à l'époque. Et là, je vois que dans sa main, il a un instrument bizarre que je saurais pas identifier. Mais j'ai jamais vu un mec à la piscine avec ça. C'est ni une frite, ni un harpon, ni un jet ski. Alors c'est quoi? Et parallèlement à ce que j'observe, j'entends des rires tout autour de la piscine. Je comprends pas, mec. Est-ce que j'ai perdu mon short de bain dans le feu de l'action? Et je réalise que ce qu'il a dans la main, c'est un aspirateur aquatique et qu'il était en train d'aspirer la merde qu'un enfant avait fait 10 minutes avant que je plonge dans l'eau. C'est bon? Vous vous doutez bien, étant donné qu'il était vraiment collé à moi le mec, j'avais vraiment sauté sur la merde, j'étais ravi. Je sors de l'eau, j'ai très honte. Cette fois-ci en marchant dans le bassin où il y a la tuberculose pour au cas où nettoyer les résidus s'il y en a, jamais de caca sur mes pieds. Je retourne au vestiaire, la meuf de l'accueil voit que je retourne au vestiaire, elle me dit, ah ça s'est mal passé, ça va, tout va bien. Laissez-moi, je veux devenir invisible à l'heure actuelle, vous comprenez ça? Je veux que plus personne ne me parle pendant 2 semaines, je veux mourir. Je suis rentré chez moi, humilié, ma dignité est restée dans le bassin tout comme la merde de ce jeune garçon. Si toi qui regardes cette vidéo, tu as souvenir d'avoir chié dans le petit bassin de la piscine municipale de Antony, bah va te faire foutre, ok? Je règle mes comptes maintenant, 10 ans après, c'est bon? Voilà, la première révélation est faite, j'ai sauté dans un bassin rempli de caca. On peut passer à autre chose, c'est bon? Merci. Deuxième anecdote, ça s'est passé quand j'étais au lycée en seconde. J'étais dans un centre commercial qui s'appelle OKB, qui se situe au Kremlin-Bicêtre, pareil, pas très loin d'ailleurs d'Antony. C'est des détails de merde, hein, mais faut que je gagne du temps sur la vidéo. Encore une fois, là, vous êtes pas au courant de ce qui va suivre, donc ma dignité est encore un peu présente. J'avais des potes qui devaient me rejoindre là-bas, et je sais pas pourquoi j'ai une grosse idée de gag nul à chier, mec. Vraiment, un gag nul, vraiment, genre le gag du cafard en plastique à côté, c'est énorme. Je vais à un supermarché qu'il y avait dans le centre commercial, et je me dis, putain, avant que mes potes arrivent, je vais acheter une teinture, et je vais me la faire. Et comme ça, quand ils arriveront, j'aurai les cheveux noirs, et ils comprendront pas. Trop drôle. Alors je vais au supermarché, je vais au rayon teinture, il y en a des milliards mec. Je savais pas qu'il y avait autant de marques qui faisaient des teintures. Je prends une teinture et je vois un petit sur le côté de la boîte qu'il y a marqué attention. Tu veux acheter une teinture et on te dit attention. Bizarre. Testez la teinture avant de l'appliquer sur votre cuir chevelu. Ah, pour voir si j'aime la couleur et que je suis sûr de bien vouloir prendre celle-ci et pas une autre. Ou mettez un peu de produit sur une toute petite partie de votre peau pour voir si elle ne réagit pas mal pendant les 24 prochaines heures. Ah oui, c'est vrai que des gens sont allergiques aux teintures. Mais pas moi. Je me dirige alors avec ma teinture toute neuve dans les toilettes du centre commercial. On en est là, le mec va au bout de son gag. Il se dit pas à un moment peut-être que c'est une idée de merde. Je mets ma tête sous l'eau. En plus le lavabo était petit donc j'avais genre la tête coincée entre le robinet et l'évier, c'était un enfer. J'applique la teinture, je rince, je suis content. Je sors des toilettes avec les cheveux noirs. Mes potes étaient déjà arrivés, le gag marche très peu. Ils font vraiment, ah bah tu t'éteins les cheveux en noir.
On va manger? Mais merde! La suite est bien plus triste. Le soir, je me couche et mon crâne me gratte énormément. Je me gratte, puis je me dis, quand ça te gratte, généralement, faut pas trop te gratter. Ça empire le truc, tu vois, un peu comme un bouton de moustique. Alors j'arrête de gratter, je dors très mal, très mal. Le matin, je me lève, je me regarde dans le miroir, et là, mec, je fais une découverte exceptionnelle. C'était la taille de mon crâne! Il avait triplé de volume, mec. Ma tête, c'était une montgolfière, mon pote. Je ressemblais à un alien de Mars Attack, frère. J'ai vu ma mère a explosé de rire. Moi, j'étais en pleurs, je me disais, mais c'est grave, ça se trouve, ma tête va vraiment exploser, quoi. Je suis pas allé à l'hôpital, je me suis dit, bon, bah, ça va passer, c'est une petite allergie, rien de grave. Putain, y a pas quelqu'un autour de moi qui m'a dit, peut-être, bah, j'ai le médecin, on sait jamais. Le surlendemain, je me réveille, nouvelle surprise. Il y avait l'équivalent de 7 bouteilles d'eau en liquide dans mon front. C'est ce qu'on appelle de l'œdème. J'avais une poche, mec, dans mon front d'eau. Vraiment, c'était un matelas à eau, le truc. Je décide alors d'aller aux urgences parce que là, c'est chaud, quoi. Un monsieur m'accueille, il me dit, ah, vous avez fait une allergie à une teinture, vous? Je lui dis, oui. Il me dit, bon, je vais appuyer sur votre front pour voir si l'œdème est vraiment énorme. Parce que s'il est vraiment énorme, il peut peut-être se prolonger dans votre cou et ça va appuyer sur vos voies respiratoires et vous allez mourir. Oui. Bah vas-y, appuie-moi sur le front, mec. Mets-moi des coups même dans le front, vas-y, je veux pas mourir. Le mec met sa meilleure force dans son doigt pour appuyer sur mon front. Son doigt s'enfonce dans mon front. On ne voit plus son doigt. Et en sortant son doigt, il me dit, bon, c'est rien, vous en faites pas. Allez, bonne nuit. Mais donne-moi un truc, peut-être pour que ça dégonfle, pour que je me sente mieux, pour que j'arrête de complexer, pour que je sorte de ma dépression, je sais pas. Je rentre comme ça tranquillement sur mon trottoir, je marche en direction de la maison, je me dis tout ça ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Au pire, c'est pas grave, ça reste entre moi et ma mère. Mais personne du lycée n'était au courant, mon honneur est sauf. Et sur le trottoir d'en face, un mec me regarde, il me reconnaît, il explose de rire et continue son chemin. Autant vous dire que le lendemain, je n'ai pas passé un bon lundi du tout. Tout le monde s'est moqué de mon crâne. À partir de jour, je n'ai plus jamais osé me teindre les cheveux. Oui, ses cheveux sont très violets. Les amis, maintenant, trêve de plaisanterie, nous passons à la dernière anecdote, qui est celle où j'ai le plus de regrets, où j'ai merdé comme jamais. Ma mère m'envoyait chaque année en colonie, et elle m'avait envoyé 3 ou 4 années de suite dans la même colonie, qui était une colonie de cheval. Elle savait que j'adorais les animaux, du coup j'étais tout content, je voyais des chevaux, j'ai caressé, je faisais du cheval, j'étais heureux. Ça dure entre 1 et 3 semaines, une colonie, vous savez très bien que certains soirs, ah, on fait le mur. Bah oui. On sort en cachette de la chambre, en faisant attention aux rondes des animateurs, pour pas qu'ils nous prennent la main dans le sac et qu'on soit punis. Ce soir-là, c'était le dernier soir de la colonie et on avait décidé avec mes potes d'aller dans le dortoir des filles. Le problème, c'est que dans ce centre équestre, le dortoir des filles se trouvait à l'opposé du dortoir des hommes. On avait un pote qui était en crush sur une fille, mais ça je le savais pas à l'époque. Et c'était le dernier soir et il avait pas osé franchir le pas et il était trop deg. Et nous, en tant que bons potes, on lui a dit, mec, ce soir on va atteindre le dortoir des filles et tu vas dormir avec Noémie. Noémie étant la meuf sur qui il avait un crush, bien entendu, vous l'avez compris. Alors on sort de la chambre, un modérateur passe devant nous, il ne nous voit pas. On traverse le couloir, on finit par sortir du bâtiment et là on se retrouve en extérieur. Le problème, c'est qu'à l'extérieur se trouvaient sur quasiment tous les murs des spots automatiques qui avaient une zone de détection très large. Si un spot s'allume, ça veut dire que quelqu'un est passé devant. Ça veut dire que les animateurs vont venir vers le spot et fouiner dans les environs et se passer le mot. En gros, on est mort si un spot se détecte, ok? Vous comprenez ça? Alors on s'avance discrètement de buisson en buisson. Il y a un spot, on peut pas passer devant parce que sinon on passe devant le bureau de la direction dans lequel il y avait des animateurs qui buvaient leur café et leur clope là. Enfin, ils buvaient pas des clopes, ils les fumaient, mais bon, vous m'avez compris. Du coup, on est obligé de faire un détour et de passer par l'intérieur de l'enclos des chevaux en pleine nuit. Alors on passe dans cet enclos pour esquiver le spot. Mon pote marche dans une merde. On se retient de rire parce que vous savez, c'est horrible ces situations où t'as envie d'exploser de rire, mais tu sais que si t'exploses de rire, t'es mort. Mais du coup, t'as encore plus envie d'exploser de rire. On est dans le couloir qui mène au dortoir des filles. Noémie, on arrive! On ouvre la porte du dortoir, on rentre. L'une des filles dit, putain, ça pue d'un coup, quelqu'un a pété? Non, non, c'est juste nous qui avons traversé les enclos des chevaux. Et là, Arnaud, mon ami, va dans le lit de Noémie. Je sais pas ce qui me prend. Je vais dans le lit de Noémie avec lui. Pourquoi? Mais moi j'étais innocent, j'avais 11 ans, moi j'avais pas de pensée un peu perverse ou je sais pas quoi. Pour moi, les hommes et les femmes ne faisaient pas l'amour, ils pouvaient cohabiter en toute liberté sans jamais avoir des attirances les uns pour les autres. Le sexe, ça n'existait pas. Là vous vous dites, bon, t'abuses, mais au pire ça les a pas empêchés de discuter et de s'embrasser si vous voulez s'embrasser. Ah mais non, attendez, je me glisse entre Arnaud et Noémie de manière à vraiment niquer toutes les chances d'Arnaud d'avoir un quelconque contact physique avec Noémie. Avec Noémie on parle. Arnaud des fois il arrive à s'incruster dans la conve, mais on parle, avec Noémie on parle. Et Arnaud me met des petits coups de coude un peu comme ça, de plus en plus fort. Au début léger, mais d'un coup, hop là, un petit coup un peu hargneux comme ça. Je comprends pas pourquoi il fait ça et je lui dis, mais Arnaud, pourquoi tu me mets des coups de coude? Le pire ami possible. Du coup, Noémie, elle comprend qu'Arnaud, il a envie de s'approcher d'elle et que c'est pour ça qu'il met des coups de coude. Noémie, elle engueule Arnaud. Mais Arnaud, pourquoi tu mets des coups de coude à Lucas? T'es malade. Je finis par sortir du lit. Il passe 3 minutes dans le lit avant de se faire exclure du lit par Noémie qui était trop fatiguée parce qu'on avait parlé pendant 1h30. Et là, Arnaud me passe un savon. Je croyais qu'on était potes. Ce que t'as fait, c'est abusé. À cause de toi, j'ai pas pu l'embrasser et je la reverrai plus après ce jour. Et
Ça se trouve, mec, il serait marié aujourd'hui si j'avais pas fait ça. Ça se trouve, c'était le début d'une grande histoire. Arnaud, vraiment désolé d'avoir niqué ton flirt. J'espère qu'aujourd'hui tu penses plus à elle, que c'est de l'histoire ancienne. Et vraiment, je m'excuse. J'aurais dû comprendre ce qui se passait entre toi et elle, sentir cette petite électricité et vous laisser. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et que vous ne m'en voulez pas. Je sais que là, tous les mecs qui ont vu la vidéo ont le seum contre moi. On n'a pas envie que ça nous arrive à nous ce que j'ai fait à Arnaud. J'étais jeune, innocent et je me rendais pas compte de ce que je faisais. Vraiment, mais je m'en veux. Si vous saviez comme je m'en suis voulu quelques années après quand j'ai compris ce que j'avais fait à cet homme. N'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous a plu. J'espère que vous aimerez quand même mes vidéos après avoir appris que j'ai sauté dans une piscine remplie de caca ou que j'ai eu une tête montgolfière ou que j'ai empêché un pote de pécho. Écoutez, moi je vis plutôt bien malgré toutes ces erreurs. Ça a pas eu trop d'impact, je me porte bien. Bon, voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez gaffé avec un pote qui avait un crush sur une meuf. Ça peut être drôle. C'est trop drôle ces histoires là. C'est horrible, mais c'est très drôle à la fois. Je vous fais plein de bisous. J'espère que ça vous a plu. J'ai encore d'autres anecdotes pour une future vidéo anecdote. Décidément, j'arrête pas d'en avoir en ce moment. C'est incroyable. Et je vous dis à vous tous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir.